Pas encore. OK, ça s'en vient. Oui? OK, mais bonjour tout le monde. Avant de lire la parole et de passer au message, j'aimerais vous inviter à prier encore une fois pour que Dieu puisse nous parler ce matin. Donc, prions. Oui, Seigneur, c'est vraiment un privilège d'être rassemblés en ton nom. Merci pour le privilège aussi de venir dans ta présence, de présenter nos prières à chaque jour en sachant que tu es toujours avec nous, que tu es fidèle, que tu entends nos prières et que tu réponds. Merci parce qu'on sait que toute la puissance, toute la force dont on a besoin, ça vient de toi. Puis tu nous donnes par grâce toutes les ressources que nous avons besoin. Merci Jésus. Je t'ai prié ce matin spécialement que tu puisses nous parler, que ta parole puisse ouvrir nos yeux, qu'on puisse voir la réalité spirituelle, chercher davantage pour ta gloire. Bénis ton Église, Seigneur. On te prie en ton nom. Amen. Amen. Voilà, ce matin, 1 janvier, normalement, l'Église fait comme la thématique sur la prière. Donc, comme vous avez vu, aujourd'hui, on a beaucoup parlé, on a beaucoup prié pendant les moments de louange. Puis aussi, la prédication va nous amener dans cette direction de la prière également. Puis je vous invite à ouvrir la Bible, puis on va lire ensemble un passage qui se trouve dans le livre des Éphésiens. À la fin du livre, chapitre 6, j'aimerais lire avec vous du verset 10 jusqu'au verset 20. C'est le texte qu'on va étudier ce matin ensemble. Alors, lisons la parole de Dieu. Éphésiens, chapitre 6, 10 à 20. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la force tout-puissante, et dans sa force tout-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme qui nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais. Et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussures à vos pieds les ailes pour annoncer l'évangile de la paix. Prenez en toutes circonstances les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance les mystères de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance, comme je dois le faire. Amen. C'est la parole de Dieu. Comme vous avez vu, à plusieurs vérités ici qu'on aimerait tenir puis garder. Puis la première vérité, je dirais, c'est la réalité de la bataille spirituelle. La réalité du monde spirituel et de la bataille spirituelle. Je voudrais partager une image ici. Qu'est-ce que vous êtes capable de voir dans cette image-là? On voit la forêt, la jungle, la nature. Si j'ai dit qu'il y a 12 soldats qui sont là dans cette image-là, hein? Est-ce qu'on peut les voir ou non? C'est difficile, hein? Je vous dis que oui, c'est possible de les voir, mais c'est vraiment difficile, puis ça prend beaucoup d'attention. Je comprends qu'ici, à cause de l'écran, que c'est loin, c'est encore plus difficile. Mais on peut regarder la prochaine image. Voilà. À 12 personnes qui sont là. Bon, dans l'écran, vous pouvez comme faire un zoom, puis vous pouvez voir. Mais ici, c'est vraiment difficile. Mais croyez, à vraiment 12 personnes qui sont là. Mon point ici, c'est que dans un contexte de bataille, les soldats font ça, font du camouflage, je pense que c'est les bons mots en français, hein, camouflage. Ils sont là,
mais veulent toujours rester comme cachés pour pouvoir attaquer ses ennemis sans être aperçus par l'ennemi. Écoutez, je peux dire que dans le monde spirituel, c'est un peu la même chose. En 1982, un livre qui a été écrit par C.S. Lewis, qui est là, en anglais, c'est des Screwtape Letters. En français, ça s'appelle Tactique du diable. C'est un livre vraiment intéressant. Ça fait déjà quelques années que j'ai eu l'opportunité de lire. C.S. Lewis a écrit ce livre comme si c'était comme un démon en train d'écrire à son, je manque les mots en français, son neveu. Comme un démon qui avait son neveu, c'était aussi un démon. Puis son neveu était en train de vouloir comme tromper puis un humain, un jeune adulte. Puis là, les Screwtape, c'est les démons, l'oncle, il est en train de coacher son neveu pour lui dire comment faire puis qu'est-ce qu'il doit faire. Puis là, C.S. Lewis a écrit le livre comme dans la perspective d'un démon. J'ai lu un rapport qu'il a écrit. C'était vraiment difficile à écrire ce livre-là parce qu'il a fait tout l'exercice d'essayer de penser toutes les tactiques du mal. Mais une des choses que je trouve intéressantes, c'est dans le premier chapitre, quand il parle des tactiques, de comment tromper l'humain, une des choses qu'il dit, c'est l'importance de comme faire l'humain penser que le monde spirituel n'existait pas. Puis plus tard, il va parler que normalement, le diable essaie de faire deux choses. Soit il va essayer de nous convaincre que la réalité spirituelle n'existait pas, puis là, on va vivre comme des matérialistes qui ne vont pas prendre attention à des choses spirituelles. Ou sinon, il va vouloir prendre trop de notre attention, puis les gens deviennent comme vraiment impressionnés pour les mondes des ténèbres, puis commencent même à suivre des esprits en pensant qu'ils vont avoir les pouvoirs pour les aider. Donc, c'est les deux façons comme le diable essaye de tromper les gens. Puis là, comme j'ai dit, le premier point aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir la conscience de la réalité spirituelle. Oui, le monde spirituel existe. Oui, il existe, les diables existent. Les créatures, les êtres du mal existent, puis sont là pour essayer de nous éloigner des dieux, puis de nous tromper, puis de nous faire vraiment perdre l'espérance, puis aller dans les mauvais chemins. Ça existe, c'est une vérité. Donc, les vérités à retenir, oui, le monde spirituel existe. Il y a une bataille spirituelle, puis nous sommes déjà là-dedans. Nous sommes déjà dans cette bataille spirituelle. Puis il y a des ennemis spirituels qui luttent contre nous, puis nous ne pouvons pas résister par notre propre force. Ça, c'est un point. Dans le monde spirituel, on ne peut pas résister puis se tenir ferme juste par notre propre force. On ne peut pas compter juste avec notre propre nature humaine, puis notre force, puis notre sagesse, notre intelligence, je ne sais pas quoi. Non. Nous n'avons pas la condition. Nous avons vraiment besoin de Dieu. La bonne nouvelle est que Dieu est tout-puissant, puis que Dieu fait grâce, puis que Dieu est là pour nous donner toutes sortes de choses dont on a besoin pour résister puis nous tenir fermes. C'est disponible. C'est donné à nous, puis le passage biblique d'aujourd'hui nous parle de ça. Mais il faut avoir, le point de départ, c'est être conscient de notre besoin absolu d'aller vers Dieu pour pouvoir se tenir ferme et résister. Donc, c'est ça. Donc, le premier point, c'est vraiment soulever notre besoin. C'est pour ça que la parole nous dit, par exemple, Jacques chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, il fuira loin de vous. » Donc, on peut résister. Mais pour résister, il faut se soumettre à Dieu. Aussi, en Pierre, chapitre 5, va nous dire, « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. » Verset 9, « Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » Alors, c'est par la foi que nous pouvons résister au diable. On peut parler aussi de qui sont ses ennemis. Donc, le texte nous donne 4 descriptions. Vous avez vu.
il va nommer ses ennemis comme les puissances, les autorités, les souverains de ces mondes des ténèbres, les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est ça les termes qui sont utilisés pour parler de nos ennemis spirituels. Puis on peut trouver plus d'informations à propos de ces êtres spirituels. Par exemple, dans le livre des Colossiens, je vais partager quelques passages. Colossiens chapitre 1, verset 16, va nous dire, en effet, c'est en lui que tout a été créé dans les ciels, sur la terre, le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, j'ai souligné en rouge, là, les termes qui sont comme les mêmes termes qu'on trouve dans le passage d'aujourd'hui. Puis là, les points ici, c'est que même ces êtres spirituels, ils ont été créés par Jésus. Ce sont des créatures des dieux qui existent et qui ont été créés par Dieu. Puis ils ont été créés parfaits, mais à cause de la chute, à cause du péché, ils sont devenus des ennemis de Christ, puis aussi des ennemis de l'Église. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15, va nous parler, vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il a annulé en les clouant à la croix. On parle de Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les donné publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Ça veut dire là, que même si les êtres spirituels sont nos adversaires, Christ les a désarmés. La passage nous dit qu'il a triomphé sur eux, sur la croix. Donc, la victoire, c'est déjà établi. Jésus a vaincu. Jésus a triomphé sur ces êtres spirituels. Un autre passage, en Pierre, chapitre 3, il parle là, quand le peuple a traversé la mer dans l'Exode. Donc, il va dire, c'était une figure. Nous aussi, maintenant, nous sommes sauvés par les baptêmes qui ne consistent pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers de la résurrection de Jésus, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités, des puissances. Il se trouve à la droite des dieux. Donc, avec son ascension, Jésus, il a reçu la soumission de tous les êtres spirituels, puis toutes les autorités, toutes les puissances. Il se trouve à droite des dieux. Donc, tous les êtres spirituels sont soumis à Jésus. Leur pouvoir est limité. Ça, c'est les mots. Ils sont encore en train d'essayer de nous tromper, mais leur pouvoir est limité par Jésus. Puis le dernier passage des Colossiens que je vais partager. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc, ces êtres spirituels ont été créés par Christ, ils ont été vaincus par Christ, ils sont sujets à Christ, il est la tête et l'autorité sur eux. OK? Quand on parle de bataille spirituelle, il faut mettre les choses en perspective. Savoir que c'est lui qui est avec nous, est tout puissant. Il y en a la victoire en Jésus. Mais, en même temps, c'est quand même important d'être conscient. Puis c'est ça que la parole nous parle. Il faut être conscient de la réalité spirituelle de la bataille qui se passe. Parce que, comme j'ai dit, nous ne pouvons pas combattre des ennemis spirituels par notre propre force. Ça veut dire que si j'essaie de vivre la vie chrétienne, mais je n'utilise pas les moyens que Dieu me donne, si je ne cherche pas la parole de Dieu, si je ne cherche pas la prière, si je pense, OK, on va avancer, puis la vie va continuer, puis tous les outils que Dieu me donne ne sont pas présents dans ma vie, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Parce qu'on a besoin de ces outils-là que Dieu nous donne. Une autre question qu'on peut poser, c'est pourquoi est-ce que Dieu n'enlève pas ses ennemis spirituels tout d'un coup, puis on n'a pas besoin de lutter spirituellement, on n'a pas besoin de vivre des batailles spirituelles ou des choses comme ça. Pourquoi? Ben, on ne sait pas.
Mais la vérité, c'est que Dieu a choisi, plutôt que d'enlever les ennemis spirituels seulement, il a choisi d'équiper son Église pour que l'Église puisse, dans la puissance qui vient de Dieu, dans la force qui vient de Dieu, vaincre les batailles spirituelles, puis la gloire va être donnée à Jésus. D'une façon ou de l'autre, c'est ça les plans de Dieu, puis on peut croire que ça va être le meilleur. C'est comme si quand ton enfant veut quelque chose, puis tu veux qu'il fasse telle chose, parce que tu sais qu'à travers cette expérience-là, il va grandir, puis il va avoir une expérience, puis il va avoir plus de maturité après ça. Il faut passer à travers certaines choses pour arriver à la maturité. C'est comme ça. La vie spirituelle, les batailles spirituelles vont être là, mais en traversant ces batailles spirituelles, dans la dépendance de Dieu, on va découvrir quelque chose de Dieu qui ne serait pas possible d'une autre façon. Alors, Jésus sera glorifié lorsque l'ennemi sera vaincu grâce à la force qui vient du Seigneur. Mais c'est sûr que pour aller au combat, nous avons besoin d'orientation, puis nous avons besoin de l'équipement. On peut imaginer, mettons, je ne sais pas qui a déjà allé à l'armée, servi à l'armée pendant... Je ne sais pas si ici au Canada, c'est obligatoire. Non? OK. Au Brésil, c'est obligatoire, mais dépendamment de combien de personnes s'y sont présentées, tu peux avoir une exemption, exactement. C'est mon cas. Quand je suis allé, j'arrivais à l'âge de 18 ans, je suis allé à l'armée, je me suis présenté, puis là, j'étais déjà à l'université, puis il y avait beaucoup de monde, puis ils ont dit, j'ai dit, est-ce que tu veux rester à l'armée? J'ai dit, écoute, j'ai déjà commencé à l'université, j'aimerais continuer mes études, puis OK, j'ai une exemption. Donc, je n'ai pas vécu un an à l'armée. Donc, imagine que tu me prends de moi, puis tu me mets dans un contexte de guerre, je ne sais pas, l'Ukraine ou je ne sais pas où, avec mon téléphone cellulaire puis mon ordi. Puis voilà, Gabriel, c'est à toi d'aller dans les batailles, puis c'est sûr que je vais être mal pris, puis c'est ça. Donc, j'ai besoin de recevoir l'orientation, puis aussi de recevoir les outils que je vais avoir besoin pour la bataille. Puis mes frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est un peu ça. Tu arrives à la vie chrétienne, puis tu commences à vouloir suivre Dieu, puis les batailles vont venir. Puis nous avons tous besoin d'être informés par la parole de Dieu de comment lutter ces batailles-là, puis comment s'y porter, puis comment vaincre les batailles. Puis nous avons besoin de la prière, puis nous avons besoin de toute l'armure que Dieu nous donne, puis de la parole de Dieu. Si on ne cherche pas ces outils, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Donc, c'est ça, il faut être conscient de la réalité spirituelle. Puis, écoutez, parfois, quand quelqu'un n'est pas en train de suivre Dieu, les ennemis spirituels sont très contents. Le diable est très content. Hein? Puis parfois, va avoir l'air que tout marche très bien. Que tout marche très bien. Pourquoi? Parce que là, tu ne déranges pas le diable, OK? Mais aussitôt que tu commences à vouloir suivre Jésus, tu peux s'attendre que certaines choses vont commencer à te déranger, puis quelque chose ne vont pas marcher exactement très bien. Mais là, tu vas avoir une expérience de la dépendance de Dieu, puis de voir la fidélité de Dieu avec la persévérance. Mais c'est sûr que les batailles vont arriver. Écoutez, nous, notre cas, je vais parler à la fin, je veux pas... OK, mais je vais juste donner un petit mot. Nous sommes venus ici au Canada pour servir Dieu. J'aurais pu venir pour, je ne sais pas, travailler dans n'importe quel autre domaine. Puis arriver ici, puis écoute, l'œuvre de Dieu, je vais faire ma vie, puis mon affaire, faire l'argent, puis travailler, puis c'est tout. C'est sûr qu'il est... Oui, on va passer par des difficultés normales, mais c'est sûr que les batailles vont être différentes si j'arrive ici, puis je me suis rendu compte, OK, ici, il y a un besoin spirituel, puis j'ai vu vouloir utiliser ma vie pour partager l'Évangile, puis si je commence à vouloir m'engager, c'est sûr que les batailles, d'autres genres de batailles vont arriver dans ma vie. Puis ça va demander de la persévérance, parce que ça va être plus simple de dire, oh, écoute, l'Église, je vais faire mon affaire, puis... Non, mais ça va demander de la persévérance pour continuer à engager avec la vision et l'objectif spirituel. Puis l'ennemi va vouloir nous décourager. Il va dire, oh, ça,
ça n'a pas l'importance, ou la parole de Dieu n'est pas vraiment la vérité, ou pourquoi ça, ne perds pas ton temps, tu vas chercher d'autres choses. Il veut nous décourager, vous nous enlever les focus, vous nous enlever du chemin. Donc, on a besoin de l'orientation et des outils. Bon. L'autre point, comment c'est un effet? Donc, nous avons besoin de la force de Dieu. C'est comme ça que le texte commence. Fortifiez-vous dans les Seigneurs et dans sa force tout-puissante. Fortifiez-vous, dans le texte originel, il est dans la voie passive. Ça, c'est intéressant. C'est un impératif passif. Ça veut dire que la force ne vient pas de moi. Je dois me laisser être fortifié par Dieu. C'est par la foi. C'est différent, hein? Je sais pas, comme je vais au gym, puis là, c'est moi que je vais essayer de faire l'exercice pour devenir fort. Mais là, c'est une autre sorte de fortifié. Ici, j'ai besoin de recevoir la force qui vient de l'extérieur de moi. Ça vient de Dieu. C'est ça. C'est un impératif passif. Nous sommes capacités par Dieu. Puis comment être fortifié pour cet effet? Bon, le texte va nous dire aussi qu'on doit porter l'armure que Dieu nous donne. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Puis aussi, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais. Tenez donc ferme. Puis là, il commence à parler de l'armure de Dieu. C'est le deuxième point. Donc, l'armure de Dieu que le texte va nous parler, il nous présente en 6 parties. Donc, ayez autour de vous la taille de la vérité en guise de ceinture, la cuirasse de la justice, la chaussure à vos pieds, 12 ailes pour annoncer l'évangile de la paix, les boucliers de la foi pour éteindre les flèches enflammées du mal, puis aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, ici, on pourrait comme... Il y a plusieurs choses qu'on pourrait regarder ici. On pourrait comme essayer de trouver vraiment des connexions de chaque élément spirituel avec l'élément physique. Mais il faut faire attention parce que, oui, l'apôtre Paul utilise une image, mais il faut prendre l'essence de l'armure de Dieu. Parfois, ce ne sont pas tous les détails qui vont nous aider nécessairement. Mais c'est important, c'est la parole de Dieu. Mais j'ai dit ça juste à cause parce qu'il y a un autre passage dans lequel Paul parle aussi de l'armure de Dieu, mais il utilise des mots un peu différents. Donc, ça peut varier un peu dans la façon comme ça a été présenté. Par exemple, en Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8, il dit « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. » Vous voyez, là, il parle de la même chose, de prendre l'armure de Dieu, mais là, il va dire la cuirasse de la foi et de l'amour. C'est un peu différent. Ici, c'est la cuirasse de la justice. Mais ça ne change rien. J'ai besoin de la vérité, j'ai besoin de la justice, j'ai besoin de la préparation de l'Évangile, j'ai besoin de la foi, j'ai besoin du salut, j'ai besoin de la dernière, c'est l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Donc, j'ai besoin de tout ça. C'est ça les points. J'ai même mis, Dagmar m'a donné cette idée-là. Tu sais, quand on fait avec les enfants, on met une image. Parce que c'est intéressant, parce que lorsque Paul était en train d'écrire cette lettre, il était emprisonné. Puis il était emprisonné dans une situation où il était gardé 24 heures par un soldat romain. Donc, il avait une certaine liberté pour écrire ses lettres, pour recevoir des visiteurs, mais il était gardé par un soldat tout le temps. J'imagine, je ne sais pas, on peut imaginer l'apôtre Paul là, puis regarder les soldats, puis il voyait l'armure du soldat, puis il a commencé à faire des connexions avec les réalités spirituelles. Ça peut être une inspiration pour lui. Mais en même temps, peut-être il y a une autre source d'inspiration. Parce qu'il y a des passages dans l'Ancien Testament qui nous présentent Dieu puis les Messies en train d'utiliser les mêmes sortes d'armure qui est mentionnée par l'apôtre Paul. Et là, je trouvais intéressant quand j'ai vu ça. Puis je vais partager quelques passages. Puis là, on va avancer quelques slides ici.
je vais juste donner une orientation. Oui, c'est les slides 26 puis 27 pour ceux qui sont en haut là. Donc, il est possible que Paul ait été inspiré par certains textes de l'Ancien Testament qui montrent Dieu en train d'utiliser l'armure lui-même. Donc, dans ces cas, il s'agit d'une armure fournie par Dieu, mais aussi de l'armure que Dieu lui-même l'utilise. Ce sont des éléments qui sont partie du caractère des dieux qu'il partage avec nous. Regardez, ben, c'est pas exact, mais il a vraiment une connexion. Il a une connexion qui vaut la peine de regarder. Donc, Isaïe chapitre 11, verset 5, c'est un texte prophétique qui parle du Messie. Puis, le texte nous dit, la justice sera la ceinture dans ses flancs et la fidélité la ceinture dans ses reins. Donc, vous voyez l'élément de la fidélité. Puis la vérité, c'est dans le texte d'Éphésiens, mais là, la ceinture est présentée, puis liée à la fidélité, puis la justice. Isaïe 59, 17, ça parle des dieux. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, et il met sur la tête les casques du salut. Donc, c'est vraiment intéressant. Les casques du salut étaient présents dans l'Ancien Testament, puis la cuirasse de la justice, c'est la même chose que l'apôtre Paul mentionne. Aussi, Isaïe 52, verset 7, qui sont beaux les montagnes, ben, là c'est un texte plus connu, qui sont beaux les montagnes, les pieds de celui qui apporte les bonnes nouvelles. Donc, bonnes nouvelles, c'est le même mot pour évangile. Évangile, ça veut dire des bonnes nouvelles. Donc, qui publie la paix. Puis c'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire, la préparation de l'évangile, des bonnes nouvelles, de la paix. Donc, ça vient d'Isaïe 52. C'est celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie le salut. C'est celui qui a dit à Sion, ton Dieu règne. Aussi, on a un texte dans les Psaumes, Psaume chapitre 5, verset 13, qui parle « Car tu as béni les justes, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Donc, ça présente Dieu puis sa grâce comme un bouclier autour du fidèle, autour de chrétien, on peut dire. Isaïe 49, on a un autre. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive. Glaive, ben, si j'ai pris comme Louis II, mais c'est comme une épée tranchante. Donc, la parole liée à l'idée d'une épée. Donc, et puis on trouve ça en Apocalypse aussi. Donc, la parole de Dieu, quand on parle les éléments, quand on parle des choses qui viennent de la parole de Dieu, c'est comme si Dieu nous a donné une épée. Voilà. Donc, les parallèles avec l'Ancien Testament ne sont pas des correspondances exactes, mais nous ne pouvons nier que le langage est lié à celui présenté dans l'Ancien Testament. Donc, ça veut dire que les passages de l'Ancien Testament montrent aussi Dieu comme un guerrier qui utilise l'amour lui-même, puis ça veut dire qu'il nous revêt de son amour. C'est mon point. Tous ces éléments-là, Dieu nous donne, c'est son amour qu'il utilise dans les batailles, puis nous donne pour que nous puissions vaincre avec lui. OK, je ne vais pas entrer dans, à cause du temps, je vais avancer au troisième point, que c'est quand même important aussi. Mais le point ici principal, c'est que nous avons besoin absolument de ces éléments de l'armure qui vient de Dieu. Puis une question qu'on peut poser, quand on parle, par exemple, de la justice, de la vérité, quand on parle de la foi, est-ce qu'on parle des choses qui, nous, on fait, mettons, nous, on doit parler la vérité, nous, on doit agir avec justice, ou est-ce qu'on parle des choses qui, Dieu est comme ça, donc on doit avoir la vérité de l'Évangile, on doit avoir la justice de Jésus. Est-ce qu'on parle des choses qu'on doit faire? Est-ce qu'on parle des choses qu'on reçoit simplement? Puis là, je crois que la réponse, c'est que c'est les deux en même temps. Ça vient des dieux. C'est comme si le juste est Jésus. Puis, mais on doit être revêtis de la justice de Jésus. Puis ça doit changer aussi nos actions. On doit commencer à agir en réfléchissant la justice de Jésus de façon juste. Oui, Jésus est la vérité. Il dit ça en Jean. L'Évangile est la vérité. Donc, on doit s'attacher à cette vérité. Mais même le livre d'Éphésiens, Paul va dire qu'il a, ce qui mentait avant, arrête de mentir, puis commence à parler la vérité aussi. Donc, on doit parler la vérité. Donc, c'est les deux éléments en même temps. Ce sont des choses qui viennent des dieux, mais qui nous transforment, qui font en sorte qu'on commence à vivre de façon différente dans ce monde.
Puis là, on arrive au troisième point. C'est comme il va terminer les textes qu'on lit. Il part de la prière. Donc, nous devons prendre l'armure de Dieu, mais on doit faire ça comment? En prière. On doit faire ça à travers de la prière. Puis c'est à partir du verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Donc, la prière comme un élément principal pour qu'on puisse passer à travers des combats spirituels. Puis quand il parle de la prière, il utilise 4 fois un mot lié à la totalité, comme le mot « tout ». Il va dire qu'on doit prier en tout le temps. On doit prier toutes sortes de prières et supplications. On doit prier avec toute persévérance, puis on doit prier pour tous les saints. 4 fois cette idée tout. Donc, on peut explorer ça. En tout temps, ça veut dire toujours un bon temps pour prier. Dans toutes sortes de situations, dans toutes sortes de moments, c'est bon puis nécessaire faire ça en prière. Ça fait partie de la vie de chrétien. Donc, avant d'ouvrir la parole de Dieu, prêcher la parole de Dieu, prions. Quand on se rencontre, quand on passe à travers une situation difficile, prions. Avant de commencer à faire une rencontre pour prendre des décisions importantes, on prie. Dans les moments difficiles, on prie. Puis, on trouve ça, le livre des Actes, c'est intéressant. Parce que si on passe à travers le livre des Actes, on peut voir l'Église en train de prier dans toutes sortes de moments difficiles et différents. Donc, avant d'envoyer les apôtres comme missionnaires, bien, ils ont prié. Quand la persécution arrive, ils ont prié. Quand la venue du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de prier. Donc, on trouve l'Église en train de prier dans toutes sortes de situations différentes. Le 12e point, toutes sortes de prières, c'est lié. C'est parce que le texte va nous dire toutes sortes de prières, de supplications. On peut prier pour louer Dieu. On peut prier pour les situations qui arrivent, pour les difficultés. On peut faire des requêtes de prières. On peut toutes sortes de prières différentes qu'on peut faire. On peut prier les uns pour les autres. On a toutes sortes de prières différentes qui font partie de notre vie. Donc, à rien qu'on ne peut pas présenter à Dieu en prière. Toutes sortes de situations de notre vie, nous pouvons les présenter à Dieu en prière. Le troisième élément, avec toute persévérance, donc la prière doit être persévérante. Ça veut dire on dit ça à nos enfants, quand on prie, Dieu peut répondre de 3 façons. Il peut dire oui, il peut dire non, il peut dire attendre. Ce n'est pas encore le moment. Et c'est ça, c'est vrai. Donc, Jésus nous a enseigné qu'on doit être persévérant dans la prière. Il a même raconté des paraboles pour parler de l'importance de prier avec persévérance. Donc, oui, il y a des choses qui ont pris pendant des années et des années avant qu'on voit une réponse. Et Dieu est fidèle, et Dieu est glorifié quand on persévère dans la prière. Puis la 4e, c'est pour tous les saints. Donc, on doit prier les uns pour les autres. On doit prier pour les autres aussi. C'est les points. Ici, l'apôtre Paul va demander, priez pour moi. Il demande la prière pour qu'il puisse être fidèle à son appel, puis ouvrir la bouche, puis parler de l'Évangile avec confiance, avec assurance, malgré sa situation. Parce que oui, il était emprisonné. Donc là, tu es emprisonné, quelque chose qui arrive, dépendamment de qu'est-ce que tu parles, peut-être que la situation devient plus difficile, puis tu vas être mort. Donc, quelqu'un pourrait être tenté à quoi dans ce moment? Oh, je ne vais pas parler trop, je vais attendre que la situation soit réglée, puis après, on continue notre ministère. Mais là, il demande la prière justement pour qu'il puisse avoir l'assurance, puis parler l'Évangile malgré la situation où il était. Donc, il demande prière pour lui-même. Puis quand j'ai déjà regardé je ne sais pas si j'ai déjà dit ça ici, mais quand j'ai regardé les Épîtres, puis j'ai essayé de voir quand est-ce que l'apôtre Paul a demandé des prières, je trouvais intéressant qu'à toutes les églises à lesquelles il a écrit, dans ses lettres aux églises, dans toutes les lettres, il a demandé des prières.
Sauf l'Épître aux Galates. Là, si vous allez participer au cours, vous allez voir pourquoi. L'Épître aux Galates, il était vraiment en train de... C'était comme une exhortation forte. Il était comme dur avec l'Église à cause du problème qui était en train de se passer là-bas. Donc, c'est la seule épître où il n'a pas demandé de la prière pour lui. Mais dans toutes les autres églises, à toutes les autres églises, il a présenté des requêtes de prière. Donc, je pense pour moi, si l'apôtre Paul a toujours demandé des prières pour lui, qu'est-ce qui va rester pour moi, par exemple, au niveau du besoin de la prière des autres? Hein? Parce que la vérité, c'est que nous avons tous besoin de prier les uns pour les autres. Puis je trouve magnifique. Parce que la prière, c'est comme si la bataille, quand on a parlé de la bataille, ce n'est pas une bataille qu'on va aller seul, toute seule. On fait partie d'une armée. Dieu nous a mis dans une armée. Il est la tête de cette armée. Puis c'est sûr qu'on va avoir la victoire parce qu'il est le vainqueur ultime. Mais nous participons d'une armée, puis nous pouvons nous aider les uns les autres, puis prier les uns pour les autres. Puis Dieu est glorifié en tout ça quand on vit la bataille de façon collective, comme corps de Christ, dans la collectivité. Mais oui, nous devons prier les uns pour les autres. Puis quand on prie, on doit prier, pas seulement pour nos besoins, mais prier pour nos frères et sœurs. Nous avons besoin de la prière les uns pour les autres. Puis quand je faisais comme la recherche, je suis arrivé à un livre de Tim Keller qui parlait justement sur la prière. Puis il a donné un exemple qui m'a vraiment frappé. Je vais partager avec vous. C'est Tim Keller, un pasteur américain. Il est décédé récemment, mais dans son livre, il partageait une expérience. Il a dit que dans un moment donné de son ministère, il passait par des situations difficiles. C'est comme si les situations étaient difficiles. Il avait découvert un cancer. Sa femme était aussi malade. Donc, c'était comme en 2000, le 11 septembre, c'était quelle année? 2001? Non, 2003? 2001? OK, oui. C'était comme juste après, puis il était à New York. Donc, tout ça, des situations difficiles à l'époque à cause de ça. Donc, c'était un moment difficile de sa vie, de son ministère. Puis là, en parlant avec son épouse, avec la sagesse qui vient des dieux, elle lui a dit, écoute, je suis pas Tim, on a besoin de prier ensemble tous les jours. Parce que sinon, on ne va pas réussir à passer à travers tout ça. Puis elle a dit, imagine que tu es malade. Imagine que tu es en maladie. Puis imagine que les médecins disent, OK, écoutez, ta maladie est vraiment grave, tu peux mourir n'importe quand. Puis là, tu as besoin de prendre cette pilule-là tous les jours, à chaque jour. Puis si tu ne la prends pas, tu vas mourir. Si le médecin te dit ça, je suis pas mal sûr qu'on va faire de sorte qu'on va toujours se rappeler qu'on a besoin de cette pilule-là. On ne va pas oublier, on va mettre des alarmes, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on va faire, mais ça va devenir une priorité numéro 1, puis on va toujours prendre la pilule à chaque jour parce que c'est la vie ou la mort. Vous comprenez? Puis il a dit que quand sa femme lui a dit comme ça, elle a dit, mais on doit imaginer qu'on a vraiment besoin comme ça, puis faire ça en priorité. Puis il a dit quand il était en train d'écrire le livre, ça faisait déjà 12 ans qu'il n'était pas capable de se rappeler une journée dans laquelle il n'avait pas prié avec sa femme les soirs avant de se coucher. Oh, ça m'a frappé. Parce que, je veux dire, moi et Dagmar, par exemple, quand nous sommes mariés, je me rappelle au début, je dirais dans les premières années comme 6-7 années, on priait tous les jours. On avait comme l'habitude de toujours avant de terminer la journée, on priait ensemble. Puis là, la routine a tellement changé, j'ai commencé à travailler des nuits, puis donner des cours de nuit, puis les enfants sont arrivés, puis je réalise qu'on a comme un peu perdu cette habitude.
Puis là, ouais, les 3 dernières années, on a été tellement bénis ici, mais honnêtement, on a aussi passé par des défis. C'est changer de pays, c'est toute une adaptation, puis beaucoup de pression qui s'est rajoutée. Puis là, pendant que je faisais la recherche pour la prédication d'aujourd'hui, je suis arrivé à cette histoire du livre, puis là, Dieu m'a parlé. Non, non, moi puis Dagmar, autant qu'il couple, prendre ça comme ces sortes des priorités, comme la pilule que je viens de dire. Puis là, donc, j'ai pris une leçon que je vais prendre pour moi, puis je partage avec vous. Je dis oui, je crois qu'on doit avoir la prière de cette façon-là. C'est nécessaire. On a besoin de prier. Puis un des défis qu'on a, c'est que parfois, quand on prie, on s'attend, on s'attend que toujours quand j'ai prié, ça va être quelque chose comme les cieux vont être ouverts, puis on sent quelque chose. Puis là, Keller parle de ça dans son livre aussi. Il a dit, il y a des personnes qui voient la prière comme quelque chose contemplative, puis toujours comme rempli d'émotions et tout. Mais il a dit, mais une autre façon de voir la prière, puis il partage même des Luther, par exemple, puis d'autres, il a dit, la prière peut être vue aussi comme une bataille, comme pas comme une tâche, mais oui, comme une action qu'on fait, indépendamment de si je sens les besoins ou pas. Parce que je sais que j'ai les besoins. Ce n'est pas une question de sentiments. Donc, il dit que la prière, c'est les deux choses en même temps. Puis, avec la persévérance dans la prière, bien, on commence à expérimenter parfois plus quelque chose qui touche nos émotions, mais parfois aussi les résultats. Puis, c'est comme les deux choses en même temps. On ne doit pas s'attendre. C'est comme si je m'attends toujours à que la prière soit émotionnelle, je vais avoir un obstacle pour la persévérance. Il faut être conscient que j'ai besoin de la prière. Mais là, Dieu nous bénit, puis elle devient aussi un temps de repos, puis des contemplations, puis Dieu touche nos émotions, puis nous donne le courage, puis toutes sortes de choses. Vous voyez? Mais la persévérance est la clé. Parce que pour qu'on puisse voir ça comme un besoin, puis faire la prière, même quand je ne veux pas. Mais j'ai prié parce que je sais que j'ai besoin de prier, d'aller vers Dieu, puis de lui présenter ma situation. Donc, voilà, je partage ça comme un exemple pour nous encourager. Puis là, j'ai vu, pour aller à la fin, je parle de la prière collective. Donc, j'ai déjà parlé un petit peu. Nous ne luttons pas la bataille spirituelle seuls, nous faisons partie d'une armée. Puis là, je partage des possibilités parce que je vois, par exemple, les groupes vie comme vraiment une bénédiction. Les gens qui sont dans le même groupe vie que nous sont plus au courant de certaines situations de notre vie on a l'opportunité de partager, puis de prier, puis de voir les réponses, puis partager les bénédictions. Donc, les groupes vie nous permettent d'être ensemble avec d'autres personnes, puis prier ensemble pour nos besoins, puis pour les différentes situations, toutes sortes de situations. Aussi, l'Église locale, comme toute l'Église, nous sommes une famille, puis nous pouvons prier les uns pour les autres. Mais j'ajoute aussi le troisième élément, l'Église universelle. Parce que oui, il y a des personnes pour lesquelles on prie. Des missionnaires, des amis qui sont loin, qui ne sont pas dans la même église locale, mais on prie pour eux. Il y a des personnes qui prient pour nous. Vous savez, avant de venir, nous avons créé un groupe on a partagé comme l'appel de Dieu pour venir au Canada. Puis on a créé un groupe, puis autour de 120 personnes se sont rajoutées, puis on partage des nouvelles de façon récurrente, puis on demande des requêtes de prières à ces groupes de personnes qui sont là au Brésil. Parfois, les gens nous écrivent, puis on sait qu'il y a plusieurs qui sont en train de prier, peut-être pas les 120, mais plusieurs personnes sont en train de prier. Puis quand les situations plus complexes, puis plus difficiles arrivent, parfois j'écris, pas à tout le monde, mais à certaines personnes que je sais qui sont engagées. Et ça me touche beaucoup. Il y a une personne qui s'appelle Carly, c'est son nom. Toujours quand je parle avec elle, elle me dit, Gabriel, je prie tous les jours pour vous. Je me sens vraiment béni, honnêtement. Savoir qu'il y a quelqu'un qui est engagé à sa propre volonté, par l'Esprit de Dieu, de prier à tous les jours pour nous. Je me sens indigne d'avoir quelqu'un qui fait ça. Mais je me sens béni.
Puis je me sens encouragé à prier pour les autres. Puis je me sens encouragé à faire confiance en Dieu, même dans les situations difficiles, parce qu'on sait qu'on n'est pas tout seul, que Dieu nous a outillés avec cet outil-là vraiment impressionnant, que c'est la prière, qui nous permet d'être connectés. Puis, bon, de toute façon, c'est vraiment une bénédiction. Donc, 3 points, la conclusion. Oui, il existe une bataille. Si quelque chose arrive dans ta vie, des situations difficiles, je sais pas, un chicane avec ton voisin. Tu peux penser que le problème, c'est ton voisin. Mais au-delà de tout ça, il y a un monde spirituel. Puis le diable essaye d'utiliser la situation pour te décourager, pour te faire pécher, pour faire toutes sortes de choses. Sois conscient de la réalité spirituelle en arrière de toutes sortes de situations naturelles à travers lesquelles on passe. Oui, il y a un monde spirituel. Il faut être conscient. Il faut lutter avec les armes qui viennent de Dieu. Donc, le 12e point, nous devons nous revêtir de tout l'amour qui vient de Dieu pour résister. Pour résister, Dieu nous donne les outils. Et nous devons prendre ces outils-là et les utiliser. Puis, 3e point, la prière est vitale pour nous et nous pouvons et nous devons prier les uns pour les autres. Donc, je veux vous encourager pour qu'on puisse découvrir la puissance de Dieu. Puis, pour terminer, dans le chapitre 1, quand l'apôtre Paul a commencé la lettre aux Éphésiens, il fait une prière. Éphésiens chapitre 1, verset 17. J'ai prié que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des gloires, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous les fasse connaître. J'ai prié qu'il illumine les yeux de votre corps pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il a déployée en Christ quand il a ressuscité et il a fait s'asseoir à droite dans les lieux célestes. Alors, la prière de l'apôtre Paul, quand il commence son livre, c'est justement pour qu'on puisse découvrir la grandeur de la puissance puis de la force de Dieu qui, il manifeste avec efficacité envers nous, nous qui croyons. Donc oui, il y a des batailles, mais oui, il y a un Dieu tout-puissant, souverain, au-delà de tous ces ennemis-là. Puis la prière, c'est justement pour que nous puissions découvrir la grandeur de Dieu. Puis on fait ça quand on passe à travers des situations difficiles, avec nos yeux spirituels ouverts, pour voir la gloire de Dieu dans tout ça. Amen. Que Dieu nous bénisse.